Fatima Kiati, vous êtes en direct de ce sommet. Que retenir des annonces ? Bonsoir, oui Julie, je me trouve ici au sommet Afrique-France qui a lieu depuis ce vendredi matin, ici à la Sud de France Arena à Montpellier. Alors ce sommet, il a été organisé par le président de la République française lui-même, Emmanuel Macron. Il est dans la continuité de son premier discours prononcé à Ouagadougou en 2017, au début de son mandat. Grande nouveauté de ce rendez-vous, il n'a convié aucun chef d'État. Il a préféré privilégier la société civile comme des entrepreneurs par exemple, des sportifs. Ici, c'est une véritable fourmilière également depuis ce matin. Il y a plus de 3000 personnes. Alors évidemment, on a croisé des élus politiques comme Carole Delga, la présidente de la région, mais aussi des célébrités comme les sportifs Tony Parker ou encore Estelle Mosley. Emmanuel Macron, lui, dans un discours qu'il vient tout juste de prononcer, a rappelé sa volonté d'aider la diaspora africaine. C'est un continent de promesses, c'est un continent d'espoir. Et de se dire qu'un pays comme la France, qui a cette histoire si particulière, a d'abord et avant tout une responsabilité, un devoir, c'est de répondre aux aspirations et aux demandes de la jeunesse africaine, et c'est d'avoir des projets qui correspondent à ces aspirations et à ce qu'elle nous demande de faire. Nous avons près de 7 millions de Françaises et de Français dont la vie est intimement, familialement, de manière directe, en première ou deuxième génération, liée à l'Afrique. Alors justement, Emmanuel Macron a voulu repenser les relations entre l'Afrique et la France. C'est l'objectif de ce sommet. Tout à fait, Julie, il a voulu donner la parole à la jeunesse. Justement, de la jeunesse, on a croisé énormément dans ces allées, des étudiants notamment africains venus faire leurs études ici dans l'Hexagone. Alors, lorsqu'on a discuté avec eux, on a ressenti qu'ils avaient envie plus que jamais de prendre la parole et d'être acteurs de leur avenir. On les écoute. Et j'attends, oui, des vraies réformes pour une vraie équité entre les deux parties, pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant entre le continent africain, les pays africains qui sont concernés par ce sommet et la France elle-même. Je pense qu'aujourd'hui, on aspire au changement. On aspire au changement dans le sens où on veut être beaucoup plus politisé. On veut beaucoup plus être impliqué en fait dans la vie politique de nos pays respectifs, parce que je pense qu'on a longtemps été mis de côté. Merci beaucoup Fatima, en direct